Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de revue d'Airsoft. Alors pour cette deuxième vidéo, vous l'aurez compris, je vais vous présenter le Taurus PT99 de chez Taurus et repack par Cybergun que j'ai acheté chez Shopgun pour le prix de 180 €. Donc quand je l'ai acheté, il était en pack, donc il y avait forcément la réplique. Dans le pack, il y avait aussi un deuxième chargeur comme celui-ci, un BB loader, 10 sparklets de CO2 comme celle-ci et une mallette de rangement. Voilà. Alors, pour ce qui est de la boîte elle est assez jolie avec pas mal d'indications. Donc là, les indications sont en anglais, mais de l'autre côté, les indications sont en français. Voilà. Sur le côté, bon, les indications basiques, comme sur toutes les boîtes. Voilà. Alors maintenant, pour ce qui est à l'intérieur, donc à l'intérieur on y trouve la notice d'utilisation avec les explications nécessaires pour bien faire fonctionner la réplique, tout ça. Truc basique mais assez bien expliqué et clair. Voilà. Une notice, non c'est même pas une notice, c'est un bon de réduction pour un jeu. Voilà, j'ai déjà utilisé, après c'est un jeu de guerre, on aime ou on n'aime pas. Ensuite dans la boîte il y a un petit sachet avec une clé BTR et un petit écrou qui sert à visser la sparklette dans le chargeur. Donc on a ça supplémentaire en plus du chargeur d'origine. C'est très pratique parce que si jamais on perd ou alors s'il se casse, si on perd quelque chose, comme ça on en a un de rechange. Ensuite le chargeur qui est d'origine. Voilà. Et enfin la réplique que voici. Alors pour les caractéristiques de cette réplique, alors c'est une réplique qui est en full métal. Elle pèse 1,140 kg. Forcément blowback pour le prix quand même. Elle est sur la boîte, c'est écrit qu'elle fait 1,9 joules, mais voilà quoi. Moi je pense qu'elle ferait plutôt 1,1, 1,2 joules maximum. Ensuite pour ce qui est des FPS, c'est toujours pareil, elle est notée à 381 FPS en 0,12 grammes et 295 FPS en 0,20 grammes. Et la bille, elle va à 90 mètres par seconde, environ à peu près. Donc elle a une longueur de 217 mm. Elle marche au CO2. Et un chargeur fait 27 à 30 billes, sachant que moi j'arrive à mettre 29 billes sans forcer dans le chargeur, avec 30 billes quand il y a une bille chambrée. Elle a une portée annoncée à 46 mètres, ce qui est déjà vraiment pas mal du tout pour une réplique de poing. Elle dispose d'un système BAX. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le hop-up. Et le hop-up en fait sert à donner un effet de rotation à la bille qui permet à la bille de partir plus ou moins haut, suivant la distance à laquelle on tire. Donc c'est vraiment un très bon système. Juste avec ce système, on perd un petit peu en FPS, mais on gagne un peu, voire beaucoup de portée. Donc franchement, c'est un bon système. Ensuite, pour ce qui reste des caractéristiques, bah voilà. Pour les caractéristiques, ce sera tout. Alors nous allons passer aux avantages et aux inconvénients. A tout de suite. Alors pour ces avantages, c'est une réplique blowback full metal avec arrêtoir de culasse. Alors pour l'arrêtoir de culasse, en fait, quand on a fini de tirer, la culasse vient se bloquer comme ceci en arrière. Vous avez juste à appuyer sur le bouton qui est ici, la culasse revient à la normale une fois que vous avez remis votre chargeur. Ensuite il y a un autre système, quand vous remettez votre chargeur,
Il vous suffit juste de tirer la culasse en arrière, vous la relâchez et vous êtes prêt à tirer. Voilà. Alors ensuite, toujours avec la culasse, c'est une culasse démontable, ce qui nous permet d'accéder au système BAX. Alors pour démonter la culasse, il suffit tout simplement d'appuyer sur le petit bouton ici, on appuie, on tourne le petit bouton qui est là, on amène la culasse en arrière et on la ramène vers l'avant et elle vient toute seule. Pas besoin de forcer. Ensuite, pour régler le système BAX, il suffit de prendre un tournevis et on visse pour serrer le hop-up, ce qui va donner un effet à la bille. Elle va gagner plus de portée, elle va perdre un petit peu de FPS, mais elle aura beaucoup plus de portée, donc ça c'est pas très grave. Et quand on dévisse justement cette vis, on va desserrer le joint hop-up, et si on le desserre complètement, la bille aura moins de portée. Elle aura plus de FPS mais moins de portée. Donc c'est un très bon système, hein. Hop là. Ensuite pour la remettre il suffit d'aligner les rails avec la culasse. On amène en arrière. Le petit bouton normalement s'il se remet pas tout seul, vous le poussez, il se remettra à son endroit. Vous relâchez la culasse et voilà. Et c'est fini. Ensuite pour les autres avantages, c'est le sélecteur de tir est ambidextre, là où ici et de l'autre côté. Donc pour le sélecteur de tir, ici il est en sécurité, là en semi-automatique, et tout en bas en full auto. Voilà. Donc dans les avantages aussi, c'est une réplique, cette réplique dispose du full automatique, donc avec les chargeurs de 30 billes, qui sont aussi dans les avantages, parce que en général les chargeurs de PA font entre 15 et 20 billes. C'est déjà pas mal, mais ça se vide assez rapidement. Alors que là, nous avons sur cette réplique des chargeurs de 29 billes, et ce qui nous donne une bien plus grande capacité par chargeur. Ce qui fait qu'on recharge moins souvent et tout ça quoi. Donc en avantage aussi, elle a une très bonne portée qui est affichée d'origine à 46 mètres. Donc je pense qu'elle est fait vraiment. Faut juste bien régler le hop-up et bien choisir son grammage de billes. Moi personnellement je tire avec de la 0,25 grammes. Comme celle-là, après vous prenez la marque que vous voulez. Moi j'utilise celle-là en 0, ces billes-là en 0,25 grammes, ça va très bien. Parce qu'après la 0,20 grammes en fait, la bille partira plus loin mais sera moins précise en fait. Parce que plus la bille est lourde, plus elle sera précise, mais moins elle ira loin. Alors que plus elle est légère, plus elle ira loin, mais moins elle sera précise. Donc en fait, ça c'est à vous de choisir votre grammage en fonction de ce que vous préférez. Si vous préférez la portée à la précision ou la précision à la portée. Ou alors si vous voulez avoir un bon compromis entre les deux, comme là j'ai fait. Avec la 0,25 grammes, j'ai un bon compromis entre portée et précision. Voilà. De toute façon, vous verrez ça au test de tir tout à l'heure. Vu que c'est une réplique blowback full metal, elle a un assez bon recul pour de l'airsoft, bien sûr, je compare pas à une arme réelle. Mais pour un PA airsoft, elle a vraiment un très bon recul. Ainsi qu'elle a un très bon grip. Comme vous voyez, les plaquettes en plastique qui sont les seuls éléments de cette réplique en plastique. Donc là, vous pouvez voir le grip ici et là, ainsi qu'à l'arrière. Ce qui fait que lorsqu'on a la réplique en main, on l'a vraiment très bien en main. Et elle est très agréable à prendre. Et donc voilà, il risque pas de glisser forcément. Mais bon, en général, quand on tient une réplique, on la tient bien. Donc oui, voilà, j'étais en train de penser aussi. Pour les organes de visée, ils se présentent comme ceci. Je vais essayer de les aligner à peu près bien. Voilà, je les approche. Donc voilà, les organes de visée, ils se présentent comme ici. Donc c'est des organes de visée normaux avec un petit trait blanc en bas, comme vous pouvez voir. Je pense que ça aurait été utile qu'ils puissent mettre un petit point rouge de peinture sur
sur le guidon ici. Je pense que ça aurait pu être sympa pour la visée, ça aurait été encore plus clair. Mais bon, je pense que là c'est quand même déjà pas mal. Et c'est vrai qu'un petit point rouge sur le bout du guidon, ça aurait pu être encore beaucoup mieux. Alors après ça, vous pouvez le rajouter vous-même. Après, vous faites ce que vous voulez. Hum, donc je pense avoir fini pour les avantages. Si j'en ai oublié, ils s'afficheront quelque part par là, hein. Vous verrez bien. Euh, pour les inconvénients, alors c'est le plus gros inconvénient que j'ai pu noter, c'est que avec cette réplique, les chargeurs de 30 billes, et pour une sparklette des CO2, on en fait que 2 à 3 chargeurs maximum. Bon, c'est quand même des chargeurs de 30 billes, donc ça fait de 60 à 90 billes, mais on en fait toujours que 2 ou 3. Puisque comme c'est une réplique blowback, en fait le système de blowback sur cette réplique, comme toutes les répliques blowback que je connaisse, qui marchent à gaz ou à CO2, elle, en fait, le blowback se fait par empreinte gaz, ce qui fait que comment, il y a beaucoup plus de gaz qui est utilisé lors du tir, en plus du gaz utilisé pour faire partir la bille. Donc on a beaucoup moins de capacité de tir avec une seule sparklet. Et bon après il faut savoir ce qu'on veut, si on veut un blowback pour plus de réalisme et avoir un bon petit recul, ou alors si on veut pas de blowback, pour pouvoir tirer plus de billes, mais on n'aura pas justement ce recul là. Donc après c'est toujours pareil, il faut savoir ce qu'on veut, tout ça. Donc voilà. Euh, Ensuite je sais qu'il existe ou qu'il existait des chargeurs longs pour cette réplique, mais sur les sites j'en ai pas, j'ai trouvé sur aucun site. Enfin du moins ceux que j'ai cherché. Donc si vous savez où est-ce que je peux m'en procurer, tout ça, où est-ce qu'on peut s'en procurer, vous mettez ça dans les commentaires. Parce que franchement moi j'ai cherché et j'en ai pas trouvé. Et je pense que les chargeurs longs qui font 40 billes, ça peut être vraiment pratique, et surtout cette réplique là, vu qu'elle fait du full automatique, je pense que ça pourrait être vraiment sympa. Ensuite, ce que j'ai trouvé encore dans les défauts, et bon après ça c'est pas vraiment un défaut parce que c'est normal, et puis enfin, voilà quoi. Le, le full automatique en fait quand on l'utilise, forcément c'est beaucoup moins précis que le semi-automatique. Donc mais bon, en général quand on utilise oh là, excusez-moi. Quand on utilise le full automatique sur ce genre de réplique, en général, on ne l'utilise pas pour faire du tir de précision. C'est plus pour dégager une zone ou alors un groupe d'ennemis qu'on veut éliminer le plus rapidement possible. Ou alors quand on rush et quand on joue à la barbare. Mais bon, après c'est son style de jeu. Chacun son style. Et dernier petit inconvénient, elle nécessite pas mal d'entretien. Parce que comme c'est une réplique à CO2, le CO2 il n'entretient pas du tout la réplique. Et au contraire, ça assèche encore plus la graisse qui est déjà présente. Donc ce qui fait que vous devrez regresser toutes les parties movibles de la réplique. La culasse, le secteur de tir, la queue de détente, enfin, tous ces petits éléments-là. Mais par contre, un conseil, il faut jamais mettre de graisse dans la trajectoire de la bille. Ce que j'appelle la trajectoire de la bille, c'est par exemple, là à l'intérieur, il faut surtout pas mettre de graisse, ni dans le canon, et encore moins dans le hop-up. Parce que si vous allez mettre de la graisse dedans, que ce soit dans le chargeur, dans le canon, ou alors dans le hop-up, en fait la graisse va se mettre sur les billes, et les billes elles vont glisser sur le hop-up. En fait le hop-up aura beaucoup moins d'effet, voire pas du tout. Même si vous le serrez vraiment presque au maximum, parce qu'un hop-up, faut jamais vraiment le serrer au maximum, parce que de une, la bille va partir beaucoup trop haut, et de deux, vous allez abîmer le hop-up. Donc c'est pour ça qu'il faut jamais le serrer vraiment à fond. Et donc ce que je disais, c'est que vu que la graisse sera mise sur les billes vont glisser sur le hop-up, et le hop-up il aura aucun effet. Donc surtout faites bien attention quand vous entretenez vos répliques. Il faut surtout pas en mettre dans le canon, ni dans le hop-up, ni dans la trajectoire des billes, dans le chargeur ici. Ce que vous pouvez faire à la limite, c'est prendre
un coton-tige et en mettre un petit peu sur les côtés, sur les côtés ici, pour la trajectoire comment, du petit bitonio qui est là, juste pour sur les côtés, pour l'aider à se déplacer avec le ressort, parce que des fois ça risque de coincer aussi, mais uniquement là, si vous voulez en mettre sur le chargeur. Parce qu'à l'intérieur, après, vous allez abîmer le système. Donc pour les inconvénients, ce sera tout. Et donc globalement, bah, c'est une très bonne réplique avec un très bon rapport qualité-prix. Elle a vraiment très peu d'inconvénients malgré sa capacité malgré le nombre de chargeurs qu'on peut tirer avec, qui est de 2 ou 3. C'est le seul gros inconvénient qu'on peut trouver sur cette réplique. Sinon, c'est vraiment une réplique que je trouve idéale pour l'airsoft. Et vraiment, elle est vraiment très marrante à utiliser. J'ai déjà utilisé dans plusieurs parties. Elle est franchement bien. C'est une réplique très fiable, du fait de son full métal, forcément. Donc si vous hésitez encore à acheter cette réplique, bah franchement, vous pouvez l'acheter. Parce que vous serez vraiment pas déçu. Donc on va se retrouver tout de suite pour le test de tir. Donc le test de tir, je vais procéder par du semi-automatique et du full auto. Je vous montrerai les résultats ensuite ou en même temps de la vidéo, je sais pas, ça reste à voir. Donc à tout de suite.